Salut tout le monde, bienvenue dans le trail qu'on aime pour le 4ème épisode de la Villa des Mondiaux. Aujourd'hui, on vous propose un format un tout petit peu différent de ce qu'on a pu proposer depuis le début de la semaine. On va revenir rapidement avec Théo sur ce qui nous a marqué sur cette journée et notamment sur cette belle épreuve du trail long. Et puis on va vous faire vivre de l'intérieur cette journée qu'on a vécue avec des entretiens qu'on a réalisés cet après-midi, notamment à l'arrivée des épreuves où on a pu recueillir notamment les témoignages de Louis Travaillot, que vous connaissez bien ici, de Nicolas Martin, bien sûr, le membre de la bande, de Cindy, la kiné référente de l'équipe de France de trail, de Benjamin Sachenti, le team manager de Brooks, ou encore, bien sûr, de notre Mathieu National, juste après sa course, où il a pu nous livrer un petit débrief à chaud. Juste avant de vous parler de ce qu'on a retenu avec Théo, n'oubliez pas que grâce à notre partenaire Sidas qui nous accompagne toute cette semaine aux Mondiaux, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction à partir de 25€ d'achat sur le site sidas.com avec le code LTQA20. Bon Théo, on se retrouve tous les deux pour débriefer cette belle journée, étant donné que la journée était très longue et que la remise des récompenses s'est déroulée assez tard. On est les deux seuls membres de la villa à être encore d'aplomb pour pouvoir enregistrer ce podcast. On a énormément suivi la course de Mathieu aujourd'hui, notamment toi qui lui as fait son suivi sur Instagram. On est assez déçu un petit peu de comment ça s'est passé, même s'il y a quand même l'arrivée au bout. Toi, comment tu as vécu la journée auprès de Mathieu ? Et bah écoute, déjà c'était une journée quand même bien fatigante, hein. On s'est levé à 5h et puis on s'est pas posé et là on enregistre, il est plus de 20h30. Donc ouais, c'était franchement une super journée. J'ai fait le suivi avec son frère Thibaut. On a vu Matt dans la chambre d'appel, ensuite au 4e kilomètre au début de la première bosse. On l'a rejoint ensuite au 20e kilomètre, puis au 40. Et ça c'était des ravitaux qui étaient accessibles que à pied, donc on a dû s'employer un petit peu, courir. À chaque fois il y avait environ 400 dénivelés. Le parcours est passé qu'une seule fois sur la route, donc là on a profité pour le voir 3 fois. C'était au 60e, au 62e et puis au dernier ravito à Candanchou. Et ensuite on l'a vu à l'arrivée, Thibaut lui a eu la déterre de remonter encore une fois 400 dénivelés pour le revoir environ au 70e. Donc voilà, c'était franchement une chouette journée. Difficile de voir aussi Matt dans cet état-là, mais très content de ce qu'il a montré et d'être allé au bout quand même malgré ses difficultés. Et puis du coup il a aussi joué un rôle stratégique sur la médaille en équipe féminine, donc ça c'est vraiment cool. Et franchement moi je suis franchement fier de lui et j'espère qu'il aura pas trop de regrets parce que voilà après Ouais, ben justement il nous a parlé un petit peu dans l'entretien qu'on a pu faire tout à l'heure, qu'il a été, comme tu l'as dit, d'une grande aide pour l'équipe de France féminine, puisque je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure, mais en tout cas c'est sûr que l'esprit d'équipe en tout cas a vraiment pris son sens sur sa course. Et puis grâce à sa course un petit peu ratée, on va dire que ça nous a quand même permis de voir beaucoup de monde, puisqu'on a attendu assez longtemps sur certains points, et voilà, ça nous a permis de voir une bonne partie du peloton, et c'était toujours assez impressionnant de voir les allures notamment sur le devant de la course avec un top 10 voire un top 15 quand même d'une extraordinaire densité. On parlait de la densité hier sur le trail court, là c'était quand même assez ouf de se dire que voilà, certains des plus grands athlètes internationaux passaient devant nous, donc c'était super chouette à suivre. Puis on a pu assister une nouvelle fois à une démonstration féminine, puisque Cathy Schall comme Tove Alexandersson hier a littéralement atomisé la course, donc voilà, vraiment une super ambiance. On se faisait la réflexion un peu avec tout le monde là, au moment de la remise des récompenses, qu'il y a vraiment une ambiance très différente de ce qu'on peut retrouver à l'UTMB ou sur les autres événements. Là en fait, tout le monde tire dans le même sens, tout le monde encourage les mêmes personnes, et il y a d'animosité entre personnes, et vraiment on est tous là pour un seul et même maillot, et aussi bien les athlètes que les supporters. Donc moi je sors de ce championnat du monde, on vous fera un débrief la semaine prochaine bien sûr encore plus en détail, mais moi avant de terminer et de clôturer demain, je suis vraiment très très content d'avoir fait le choix de venir, et puis de vivre ça tous ensemble à la villa comme on l'a appelé. Franchement c'était super chouette. Ouais, bah écoute, je te rejoins complètement. Aucun regret d'avoir fait,
entre guillemets l'effort d'être venu ici. C'était franchement un super événement. La densité des courses était absolument folle. Et puis faut aussi dire que les paysages étaient grandioses. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Franchement, moi j'ai pris une claque, notamment là au 20e ou au 40e, c'était absolument dingue. Il y avait des lacs de tous les côtés, des massifs absolument magnifiques. On avait une vue là sur le pic du Midi d'Osso. C'était vraiment incroyable. Ça m'a donné envie de revenir, soit passer des vacances pour m'entraîner, soit faire une compète dans le coin. Et puis franchement, j'ai eu le sentiment d'être assez privilégié de voir un fight, je pense, qui sera d'anthologie entre Louison, Benjamin et Jim. Franchement, au 40e, ils sont passés, c'était un mano à mano, presque ils se mettaient des petits coups de coude pour se repasser devant et tout, c'était vraiment incroyable. Et puis aujourd'hui, Jim l'a emporté parce qu'aujourd'hui c'était le plus fort, mais on a de la chance en France d'avoir de purs talents. Alors il n'y a pas que du talent, il y a beaucoup de travail, mais franchement on a une sacrée équipe de France. Et puis au-delà des athlètes qui ont ramené beaucoup de médailles, je trouve qu'aussi l'ensemble de l'équipe, des athlètes plus le staff, ont l'air de vraiment faire une... union, symbiose un peu quoi. Et franchement j'ai trouvé ça très chouette, ils se faisaient tous des câlins à l'arrivée, c'est Alex qui m'a fait la remarque et c'était très vrai. Et puis là sur les podiums ils étaient tous trop contents, il y avait plein d'émotions, il y avait des larmes à droite à gauche, franchement c'était un super événement. Alors maintenant il va falloir rentrer demain et retour à la réalité quoi. Ouais, il y a quand même des courses à suivre demain sur la course en montagne et on espère là aussi qu'il y aura de très beaux résultats, mais effectivement ça fait un peu la dernière soirée tous ensemble, donc ça fait un peu le petit débrief nostalgique, mais voilà, on a vraiment très bien profité. On espère que vous avez kiffé suivre ces épisodes avec nous. En tout cas, on a adoré vous proposer ces formats tous les soirs. Et puis là, on va aller se doucher, se changer, et puis on va aller quand même boire une petite bière en ville. Et puis on vous laisse avec les entretiens qu'on a pu réaliser cet après-midi avec pas mal de très belles personnes. Bonne écoute, et puis on se dit à très vite. Ciao. Bon, Nico Martin, on t'a pas encore trop entendu sur le podcast du Trail qu'on aime, là ça va pas. On a vécu le trail long aujourd'hui, on s'est croisés sur plusieurs points. T'avais notamment ta chérie qui participait à la course. Elles font médaille par équipe, 3ème place a priori. Puisque les Américaines ont survolé grâce à Cathy et non, c'est les Italiennes qui gagnent. C'est les Italiennes qui gagnent devant les Américaines. Très gros tir groupé des Italiennes. Médaille de bronze pour les Françaises et Jennifer, les 5 Françaises dans le top 20. C'est quoi ton bilan un petit peu des courses femmes? Sur les femmes, comme prévu, Cathy Scheid devant assez largement. La 2ème place, je sais plus en tête, mais c'est vrai que Soumaya Bouda a déjà fait des grosses performances. On se rappelle de sa 2ème place à la CCC derrière Blandine Hirondelle en 2021, si je dis pas de bêtises, ou 2022. Oui. Et 2022. Et du coup, derrière, elle a vraiment fait des gros écarts. Et puis Fabiola Conti et Soumaya se sont quand même battus quasiment jusqu'au kilomètre 60. Et puis c'est vraiment dans les 2 dernières montées que la Népalaise a fait la différence. Et puis après, les Françaises, ça a oscillé pour Anne-Lise entre la 4 et la 6ème place. Et puis elle a terminé finalement 6ème. Et puis très bonne fin de course de Marion Delépierre et Hilary Girardi qui font 8 et 11. Et puis après, Anne-Cécile et Jennifer qui se sont fait la dernière descente ensemble et sont arrivés main dans la main comme nos 2 Français pour la médaille d'argent. Et c'est des belles images. Alors je suis pas un fan de l'arrivée main dans la main quand c'est pour les grosses places, mais quand c'est pour un peu l'esprit d'équipe, c'est beau aussi. Et puis à souligner Mathieu Delpech qui a eu une journée difficile et qui a attendu Anne-Lise pour essayer de l'aider un petit peu, de l'encourager dans la dernière partie. Donc c'était un bel esprit d'équipe. Ouais, justement, tu parles d'esprit d'équipe, c'est vrai qu'on a discuté avec Louison un petit peu à l'arrivée et il disait que peut-être que Binge était sûrement plus fort sur le papier, mais qu'en fait ils se sont entendus pour rester ensemble, pour justement se pousser, se tirer, parce qu'il nous disait si Binge part et que moi je craque un peu physiquement et mentalement, si vite je prends 20 minutes, et derrière pour la médaille par équipe ça peut influencer. Donc effectivement l'esprit d'équipe c'est super important avec l'équipe de France. Et est-ce que tu savais qu'il y avait un règlement de World Athletics qui disait que c'était possible d'avoir 2 médailles d'argent, parce qu'en fait première fois, en tout cas c'est sûr dans le monde du trail, en tout cas au championnat du monde, Benjamin Robiol et Louison Coiffé vont partager la médaille d'argent. Ouais, tout à fait. En fait le règlement c'est si les coureurs témoignent de manière explicite qu'ils ont l'envie d'arriver ensemble, il peut y avoir 2 médailles. Donc c'est le cas, c'est pour ça qu'ils seront tous les 2 classés 2e. Voilà. Donc du coup il y aura 1, 2, 2 et 4 sur le classement. Magnifique, en tout cas on a vécu une super journée, puis là on est
à la remise des récompenses. On va profiter de ça tous ensemble. Devinez qui c'est que je viens de croiser sur la ligne d'arrivée du trail long. Monsieur Louis Travaillot. Ça fait un bail qu'on t'a pas écouté sur le trail qu'on aime. Comment tu vas? Et bah ça va bien, bien fatigué après ce long week-end qui est finalement pas fini en fait, parce qu'il reste demain. Mais non, ça va bien, on est dans un endroit magnifique et on vit des belles émotions autour de notre sport, donc c'est cool. Tu as vécu de grosses émotions à l'UTMB, 3 semaines plus tard de grosses émotions au championnat du monde. Là on a suivi le trail long et tu étais notamment sur le suivi de Bati Hassani. Quel bilan tu tires un petit peu de ce trail long avec une densité quand même assez extraordinaire, notamment sur le top 10. C'est quand même chouette de voir ça sur un championnat du monde. Ouais, c'était incroyable à suivre. J'ai trouvé que c'est parti fort. Je pense que les chronos ils sont quand même très très costauds et même plus rapides que beaucoup d'estimations qui ont été faites. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, s'il y avait un truc à retenir, c'est que finalement, il n'y a personne qui a vraiment craqué du début à la fin dans le top 10. Et tout au long de la course, moi, je me disais, je ne vais pas citer de nom, mais lui, ils vont craquer et derrière, ça va grappiller des places et finalement, non. Donc, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant, vraiment la résistance des athlètes de devant, quoi. Est-ce que tu t'attendais à Jim, à la démonstration de Jim? Mine de rien, c'est quand même une certaine démonstration. On l'attendait. Alors moi, j'avais fait un prono hier en disant que je le voyais pas gagner. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que Jim, on le met aujourd'hui, à l'heure actuelle, on le met n'importe où. Il est capable d'atomiser tout le monde, quoi. Ouais, je pense que Jim, c'est clairement le meilleur athlète du monde actuellement sur notre discipline. Et il y a pas trop de débat. Et là, il l'a prouvé. Parce que honnêtement, à la mi-course, je pensais que Louison Eben allait le faire péter, quoi, parce que il avait l'air de faciès, il avait l'air moins bien que nos deux Français. Mais finalement, en fait, il a repoussé ses limites et il s'est peut-être encore plus dépassé que sur d'autres événements où il est certainement encore plus facile et où il sort moins de sa zone de confort, je pense, au vu du parcours. Mais là c'est impressionnant, il démontre juste que ouais, c'est le meilleur et il n'y a plus aucun débat, quoi. Et Cathy, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est peut-être la plus grande championne de notre sport, parce qu'elle a gagné les 4 majors et plus un championnat du monde? Là, très clairement la plus grande chose à aller chercher. Elle peut arrêter sa carrière maintenant, ça sera déjà très bien. C'est difficile de décrire quand même la performance de Cathy, et notamment à quel point on a l'impression qu'elle est facile dans ses courses. Ouais, Cathy, si on prend sa carrière, c'est sûr que là il y a plus grand chose à cocher. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que c'est surtout une personne qui est là, pour l'avoir vue toute la journée, toujours le sourire, toujours. Pour l'anecdote, nous à un moment donné on l'a encouragée et elle nous a dit avec son accent français, son accent américain, mais je suis pas française. Mais elle est géniale, quoi. C'est incroyable de voir une athlète pareille. Et après, est-ce que c'est la plus grande? Voilà, ça, je pense que c'est un débat sans fin. Mais il faut pas oublier que la plus grosse cote de l'histoire, par contre, c'est pas Katie, c'est Tove hier. Et à suivre Tove, ce qu'elle va faire les prochaines années. Mais même si elle n'est pas nouvelle réellement sur le parcours, mais dans notre sport. Mais ouais, c'est les deux performances féminines de cette année aux mondiaux sont juste exceptionnelles. Merci beaucoup, Louis. Merci Alex, à très vite. Avec Cindy, la référente kiné de l'équipe de France de trail, on trouvait ça important aussi de mettre en avant le staff de l'équipe de France, parce que ça a son importance, notamment sur les courses, puisque sur les ravitaillements. Et toi hier tu étais sur un ravitaillement du trail court et là aujourd'hui sur un ravitaillement du trail long. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe et quel est ton rôle concrètement pendant les épreuves? Déjà il y a un rôle en amont où on est présent du coup avec eux sur le stage, même avant stage, où on est en contact avec eux. S'il y a la moindre blessure, douleur, on est en contact avec leur staff médical perso. Après pendant les stages on gère les blessures ou les récup. Et puis après arriver sur le championnat, comme ça on se connaît bien. On a fait l'état des lieux de tout le monde, on est arrivé 3 jours avant les épreuves. Et puis après, on est sur les ravitaux parce qu'il faut savoir que les athlètes ont droit à l'assistance que sur les ravitaillements. Et donc le choix de l'équipe de France, c'est de mettre les médicaux sur les ravitaux. Comme ça, s'ils ont besoin, on peut faire des straps ou autres sur les ravitaillements.
qui a eu lieu d'ailleurs, ce qui était le cas hier avec Lucille qui arrivait, s'était fait de la cheville dans la première descente et qui a été strappée par le staff médical au ravitaillement. Oui, tout à fait. On a strappé Lucille au premier ravitaillement, ce qui lui a permis de continuer un petit peu. Bon, après, elle avait trop de douleurs, mais et puis par exemple aujourd'hui, donc là sur le trail long, Robin qui avait une petite douleur à la voûte plantaire. Et pareil, ils lui ont refait au deuxième ravitaillement, mes collègues lui ont refait son strap pour pouvoir finir la fin de course. Ouais. Et donc vous passez les bidons, vous êtes là aussi peut-être pour le réconfort un petit peu mental. Ouais, on leur demande donc la veille au soir, ils nous font un petit check de ce qu'il va falloir leur donner au niveau boisson, gel, etc. Et on leur demande s'ils ont besoin de petits mots, d'infos, pas d'infos. Donc il y en a qui vont nous dire tu me parles pas et je veux pas d'infos et je reste focus. Et d'autres qui vont nous dire ouais, je veux un petit mot, des mots à dire aussi. Je sais pas, par exemple Marion qui nous dit vous pouvez me parler de mon petit garçon et ça va me réconforter. Il y en a d'autres qui sont très équipes, d'autres qui sont plus tactiles. Baptiste qui nous dit vous pouvez me faire une tape sur l'épaule, ça me fera du bien. Enfin, donc voilà, chacun ils ont leurs petits tips, leurs petits trucs qui les réconfortent, parce que d'habitude c'est les proches, c'est les managers qui leur font les ravitaillements, et donc là ils doivent nous faire confiance aussi. C'est pour ça que les moments de stage sont aussi importants pour créer une dynamique d'équipe et qu'on se connaisse bien. Et donc là aujourd'hui le bilan des 2 jours il est incroyable et on vibre avec eux jusqu'au bout, donc c'est super. Ouais. Merci. Bon, on est à l'arrivée de la course du trail long. C'est Cathy, je viens d'arriver. Alors la vraie Cathy vient d'arriver, elle est encore sous la tente, elle a sûrement dû partir au contrôle antidopage, mais on est avec Germain. Forcément, s'il y a Cathy, il y a Germain. Germain, cette journée, comment tu l'as vécu? J'imagine très bien. On t'a vu avec plusieurs déguisements au fur et à mesure de la course, plusieurs perruques notamment. Raconte-nous un peu comment tu as vécu la course. Oui, effectivement, je tenais à divertir un peu l'entourage en changeant d'identité fréquemment. Mais pour revenir vraiment sur la course, c'est toujours facile de suivre Cathy. Je pense que il lui arrive très, très peu de problèmes. Bon, à part sur les 100 miles où elle a quand même des petits coups de mou. Mais là, tout a été fluide du début à la fin. Et ça reste agréable de pouvoir suivre ça sans vraiment trop de pression, quoi. Est-ce qu'elle en a fait l'un de ses objectifs de la saison? Oui, c'était pas un objectif premier. Elle voulait vraiment se focaliser sur la hard rock. Et après, elle hésitait beaucoup, soit à faire l'UTMB, soit à venir ici. Et ça l'a motivée. Elle n'avait jamais fait de championnat du monde, du coup ça l'a motivée beaucoup de tenter l'expérience et de courir pour son pays pour la première fois, quoi. Et est-ce que ça te surprend toujours un petit peu qu'elle soit presque aussi facile sur les courses? On l'a vu un petit peu à chaque passage où on a pu la voir, très souriante, toujours. On a l'impression qu'elle ne subit jamais vraiment sa course. Quand on voit, à contrario, certains garçons qui assez vite dans la course sont marqués et ont l'air de subir, elle, on a l'impression qu'elle subit jamais. C'est quand même assez fou, quoi. Comment t'expliques ça? Ouais, bon, elle subit, mais je pense qu'elle a un bon filtre et elle le montre pas, en tout cas au plus grand nombre. Mais oui, il y a eu des moments pendant cette course où elle a un peu plus subi. Alors forcément, elle va pas le dire à tout le monde, mais elle a en tout cas une bonne interface pour montrer que tout va bien. Et généralement, ça montre aussi à tout le monde que tout va bien et que rien peut lui arriver. Donc ça joue toujours en sa faveur, en tout cas sur le déroulé des courses, quoi. Est-ce qu'en exclu, tu peux nous donner le nom de son prochain dossard? Je crois qu'il n'y en a pas en 2025. Non, il n'y en aura pas vraisemblablement. Et l'an prochain n'est pas non plus vraiment cadré. Mais non, c'était le dernier, je pense. Bon, et toi, est-ce qu'on te demande comment ça va ou en tout cas, on te souhaite toutes et tous un bon rétablissement. Je sais pas si tu veux nous en dire un peu plus sur ton état de forme. On sait que tu es plutôt en train de rechercher les causes de ce qui a pu causer notamment ton abandon à l'UTMB. T'en es où un petit peu à ce niveau-là? Ouais, ça fait pile quasiment un an que j'ai ces problèmes. Sauf que en 2024, ça m'a fait arrêter l'UTMB La Diag, mais 24 heures après, tout était revenu. Sauf que là, ça fait 4 semaines
et mes jambes ne marchent pas comme normalement. J'ai toujours pas couru. Je fais des petites marches. Aujourd'hui, depuis 2-3 jours, ça va bien. Donc je suis content c'est déjà une grosse avancée. Mais voilà, donc ouais, on a identifié un dysfonctionnement neurologique et il faut que je continue plein d'examens pour voir d'où ça vient et voilà, petit à petit essayer de courir. Déjà pour moi, ça sera une grande victoire et après petit à petit on verra si j'arrive à avoir plus loin. On te souhaite bon courage en tout cas et puis à très vite sur les sentiers. Merci Germain. Cool, merci à toi. T'es tout beau, t'es tout changé après ces 10h50 d'effort. Quel bilan tu tires à chaud? Là on est vraiment à chaud quand même. Donc peut-être t'auras pas le même bilan la semaine prochaine dans le débrief du podcast, mais là c'est quoi le premier sentiment qui prédomine? Bon, clairement j'étais pas venu pour ça. Hein. Forcément il y a un peu de... Voilà. T'inquiète. Forcément j'étais pas venu pour ça, il y a un petit peu de déception petite pointe de déception qui prend quand même un peu le dessus. J'avais des ambitions bien plus élevées avec la prépa que j'avais fait. Après, j'avais jamais fait une prépa aussi comme ça. Peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour l'assimiler. Il y avait d'autres éléments un petit peu aussi perso qui ont fait que peut-être j'avais moins de capacité à assimiler un petit peu la charge ces derniers temps. On n'a pas forcément vu des indicateurs dans ce sens-là. On va forcément analyser un petit peu plus pour essayer de comprendre. Sur la course, j'ai pas l'impression d'être parti trop vite, mais j'ai quand même pris un gros coup de bambou de 2 à 4 heures. Et après, c'est reparti un petit peu. J'ai stabilisé ma place avant de prendre le deuxième coup de bambou parce que j'ai eu hyper mal au ventre. Alors que j'avais pris la même nutrition qu'au France, donc peut-être là on va creuser un petit peu aussi. Pas sûr que j'ai totalement récupéré d'une gastro que j'avais eu il y a 1 mois et demi sur la reco. Peut-être qu'au niveau du bide je suis pas top. Donc voilà, forcément la chose c'est un peu dur, il faudra continuer de creuser. Mais à la fin j'ai quand même réussi à me remobiliser un petit peu, puis à me rendre utile pour l'équipe de France en essayant d'emmener Annelise le plus rapidement possible à l'arrivée sur les 20 derniers kilomètres. C'était cool d'avoir quelqu'un pour partager cette fin. J'ai l'énergie qui est un petit peu revenue. Enfin, disons que j'avais moins de douleur, donc j'arrivais à courir, mais l'énergie n'était pas forcément trop là puisque j'ai rien mangé pendant les 5 dernières heures. Donc voilà, journée compliquée au travail, mais il y a aussi du positif, hein, parce que j'ai eu aucune gêne mécanique, aucune gêne musculaire, donc de ce point de vue-là, j'ai vraiment gapé. Maintenant, il faudra aligner ça avec une bonne énergie tout du long de la course, et j'y crois encore qu'on fera à nouveau des belles courses. Justement, quand même, la belle image, c'est le finish avec Annelise et le fait que tu l'aies payé un petit peu sur la fin de course. On nous a dit en off que c'était une consigne du staff et aussi des choses que vous aviez potentiellement prévues en amont si jamais il y avait une défaillance d'un coureur et que les femmes rentraient sur un coureur. Potentiellement, il y aurait une stratégie qui serait mise en place pour que justement il y ait une entraide avec l'équipe. Comment ça s'est passé toi? Parce qu'on était au 60e. Un peu plus loin et on a vu qu'Annelise rentrait et que tu l'as un petit peu attendu aussi au ravito pour qu'elle rentre sur toi et que vous fassiez un petit bout ensemble. Ouais, c'est à ce moment-là où je commençais à avoir moins mal au ventre et à pouvoir recourir plus ou moins correctement. Et là, le staff m'a dit est-ce que ça te dit d'attendre Annelise pour essayer d'aider les filles à aller chercher une médaille par équipe en la poussant à faire le meilleur temps possible. Et moi, j'ai dit bah oui, forcément, là ça allait mieux. J'étais 60e, je me suis dit je fais un bon ravito, j'essaye de finir fort pour aller chercher un top 50. Clairement, je n'étais pas venu pour ça et ça ne m'intéresse pas. Et donc là, moi, j'ai pas hésité une seconde. Hein. Ça fait une belle histoire à raconter. Ça fait une belle fin partagée. Et ça fait que je suis utile pour l'équipe. Donc il n'y avait aucune hésitation. Alors peut-être que le staff y avait pensé, mais forcément, il ne nous en avait pas trop parlé en amont parce que tu ne vas pas dire aux athlètes, gars, bon, si vous êtes tellement nuls, vous allez quand même servir peut-être à quelque chose. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis content d'avoir vraiment pu apporter mon utilité à cette équipe. Ouais, puis il y a le podium dans quelques temps. Au final, tu vas quand même monter puisque c'est l'équipe de France au global qui est récompensée. Vous allez être champion du monde par équipe. Donc on verra comment tu nous débrieferas la semaine prochaine comment tu prends cette médaille a posteriori. Mais en tout cas, on te retrouvera avec grand plaisir sur le podium tout à l'heure. Ouais, j'irai peut-être sur le podium des filles, j'hésite encore. Allez, merci Matt, à tout à l'heure, ciao. Allez, pour cet épisode, c'est moi qui fais la conclusion. Merci d'avoir suivi cet enchaînement de hors-série sur la Villa des Mondiaux. On espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des petits retours, que ce soit par message ou directement quand vous nous croisez. Ça nous fait toujours hyper plaisir et ça nous permet de nous améliorer. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un gros débrief tous les 5 avec Matt, Nico et Margot autour de ces mondiaux. Chacun aura le temps de se reposer et d'analyser un petit peu plus profondément ce qui s'est passé en cette fin de semaine à Canfranc. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo avec SIDA sur votre prochaine commande. On espère que vous avez kiffé, à bientôt et passez une bonne soirée. Ciao. Ciao l'équipe.